80 000 euros par mois en automatique, c'est ce que les 4 séquences email que j'ai créées rapportent à mon client dans le secteur de l'e-commerce chaque mois. Je vais vous montrer exactement ces séquences email, la structure pour que vous puissiez les voir et surtout les copier-coller. Pourtant, je ne fais aucun design dans les emails marketing, je fais simplement des emails copyrightés, c'est-à-dire des emails textuels. Je ne suis pas designer, je suis copywriter et je fais de l'email marketing pour mes clients e-commerçants. Et du coup, dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ces 4 séquences email et comment je construis ces emails et surtout comment tu pourrais les copier-coller pour, encore une fois, t'en inspirer dans ton business si tu es e-commerçant ou dans le business de tes clients si tu es copywriter et que tu fais de l'email marketing ou que tu veux faire de l'email marketing en e-commerce. Je fais cette vidéo surtout pour deux choses, te montrer que c'est possible d'avoir des résultats intéressants en emailing, mais surtout te prouver que vendre de l'email marketing est l'un des moyens les plus simples pour vivre du copywriting. Parce que, encore une fois, on a de la data, on a de la donnée sur ce qu'on fait et c'est assez simple à vendre à des clients e-commerçants parce qu'ils comprennent que s'ils mettent un dans la machine, ils vont récupérer 2, 3, 4, 5, 6. Donc, en gros, je vais te montrer à peu près exactement comment je fais les choses. Donc là, on voit mon client. Donc là, c'est le 1er juin 2024. On a généré 82 000 euros avec l'email marketing, soit 32% du chiffre d'affaires attribué. La fenêtre d'attribution a été réglée à 2 jours, je tiens à le dire, c'est hyper important. On voit que 100%, 99% des emails, enfin du chiffre d'affaires vient des flows. Donc encore une fois, il y a 4 flows, 4 séquences email et je vais vous montrer comment. On voit que le 1er juillet aussi, donc là on est à 83, donc là ça a baissé un tout petit peu, on est passé à 31,69. Le 1er août, on est passé à 27,93. Encore une fois, ça fluctue, ça dépend. Et le 1er septembre, on est passé à 30% tout rond. Donc pour dire qu'on génère entre 70, 57, 80, 82 pardon, chaque mois en automatique. J'ai vendu cette prestation une fois pour mon client. Il m'a payé 4 000 euros et chaque mois, c'est ce que ça lui rapporte. Donc pour vous dire à quel point le retour sur investissement est important et comment du coup c'est facile à vendre parce qu'encore une fois, les e-commerçants comprennent que s'ils mettent en place ces séquences email, derrière, ça va tourner de manière automatique. Donc voilà. Donc comment ça s'est passé? Donc ces 4 séquences email, la première, la séquence email de bienvenue. Comment ça se passe? Email de bienvenue, moi ce que j'aime bien faire, c'est voilà, dire bienvenue, félicitations pour votre inscription, voici un petit peu qui on est, ce qu'on fait. Remise du code promo aussi, parce que très souvent, il faut dire ce qui est, les gens s'inscrivent contre un code promo. Ça marche beaucoup mieux que juste de dire inscris-toi et tu recevras notre newsletter. Non, forcément, il faut qu'il y ait un, un intérêt pour eux de laisser leur adresse email. Donc, très souvent, c'est un code promo. Voilà. Donc là, c'était un code promo de 10% ou de 5%, je ne sais plus exactement. D'un 10%, peut-être 5%, non, 5%. 5%. Donc voilà, un petit email, bienvenue dans la famille, bienvenue chez nous, bref, peu importe. Remise du code promo, on tease dans l'email numéro 1, on tease l'email numéro 2. Demain, je vous partagerai l'histoire de nom de la marque et comment ça nous a permis de faire X, Y, Z. Deuxième email, 48 heures plus tard, email d'histoire. Encore une fois, il ne faut pas penser que les gens s'en foutent de votre histoire. Au contraire, votre histoire, c'est votre différenciation. C'est ce qui va faire en sorte que les gens vont se souvenir de vous. C'est hyper important d'expliquer votre histoire avec un arc narratif intéressant. Avant, voici ce qui se passait. Pendant, voici ce qu'on a fait. Après, voici les résultats qu'on a obtenus. Et voici ce qu'on fait aujourd'hui finalement. Donc l'histoire, hyper important pour que les gens s'en souviennent. Et dans l'email, on dit d'ailleurs, vous n'avez toujours pas profité de votre code promo. Pour en profiter, cliquez ici pour obtenir votre réduction et acheter le produit ou les produits. Tout simplement. Si la personne achète, on la sort de la séquence email automatiquement pour pas qu'elle reçoive les autres emails qui lui disent continue d'acheter alors qu'elle a déjà acheté. Troisième email, 48 heures plus tard, les bénéfices. Donc les bénéfices, qu'est-ce qu'apporte le produit ou la marque ou peu importe dans la vie du client? Comment il va pouvoir se projeter avec votre service, votre produit, pardon. Quels sont les bénéfices, mais vraiment pas les petits bénéfices. Comment il va se sentir, comment il va se sentir, je sais pas, comment sa femme va le regarder, comment il va mettre, je sais pas, 3 minutes de moins pendant son marathon. Voilà, vraiment des bénéfices, comment il va se sentir à l'arrivée quand son fils l'attendra et qu'il aura mis 3 minutes de moins, comment sa femme va le regarder. Bref, c'est des exemples, mais l'idée c'est vraiment ça, des bénéfices pour qu'ils disent ah ouais, c'est ça que je veux en fait, c'est ça que j'ai besoin, c'est comme ça que j'ai besoin de me sentir. On n'est pas là à dire notre produit il est bleu, il est léger, machin, ça on s'en fout. C'est ce qui va apporter, c'est les bénéfices tangibles, vraiment important. Ensuite, email numéro 4, séquence, pardon, email numéro 4, email de témoignage client. Donc, j'aime bien attendre 72 heures après. J'appelle ça la technique de l'accordéon. Donc, au début, c'est très serré, puis après, on écarte un peu plus le timing.
Donc 72 heures après, donc là on partage des témoignages clients. Petit objet d'email, un petit tip, c'est de dire est-ce que vous connaissez Mireille, le prénom de la personne. Est-ce que vous connaissez Mireille, Paul, pour l'interrogation? Les gens vont dire c'est qui Mireille? Et là ils vont cliquer l'email, ça marche très bien. Celui-là marche très très bien. Donc là, on dit voilà, voici les témoignages clients de personnes qui ont acheté chez nous, voici comment ils se sentent, blablabla. Si c'est quelque chose qui, pour vous, enfin, vous, si vous partagez la même situation et que vous aimeriez être dans leur situation, euh, n'hésitez pas à passer à l'action parce que le code promo s'arrête d'ici 72 heures. C'est vraiment important que vous en profitiez maintenant avant que ce soit trop tard, blablabla. Peu importe. En tous les cas, témoignage client, preuve sociale à fond, à fond, à fond. Que ce soit, des témoignages vidéo, que ce soit Trustpilot, peu importe, mais vraiment de montrer des témoignages clients pour rassurer. Et enfin, un cinquième petit email, j'aime bien faire une petite FAQ, de dire voilà, vous avez sûrement des dernières objections et je peux le comprendre totalement. Voici les 3 questions qu'on nous pose le plus souvent. Donc très souvent, c'est lié aussi à la livraison. Combien de temps ça prend? Est-ce que si j'achète, je peux renvoyer? Bref, j'en sais rien, ça dépend ce que vous vendez. Mais l'idée, c'est vraiment ça, de lever les dernières objections sous forme de FAQ pour que ce soit facilement scannable et que ce soit facilement lisible finalement et que la personne se dise ok, j'ai compris maintenant, je peux acheter, j'ai plus de questions. Et de dire aussi, bah voilà, par contre, il reste que quelques heures avant que le code promo soit désactivé automatiquement. Moi, j'aime bien dire ça, parce que c'est la vérité, on peut dire ça. Après cette date-là, le code promo ne fonctionnera plus, donc c'est le moment ou jamais d'acheter. Voilà. Encore une fois, une petite séquence de 5 emails. On partage de la valeur, on n'est pas là à poser le produit avec une grosse photo au milieu. Loin de là. On fait vivre l'histoire de la marque, on montre un peu les bénéfices, comment on va se sentir, et ça c'est hyper important, plutôt que de faire comme 95% des e-commerçants, de mettre une grosse photo la plus grosse possible, avec le plus de montage possible, la mettre un gros devant, vas-y regarde, achète, achète. Ouais, mais qu'est-ce que ce produit fait pour moi en fait? C'est vraiment, si vous voulez sortir du lot, bah moi je vous invite vraiment à faire des emails beaucoup plus simples, beaucoup moins lourds en plus, parce que vous avez moins de chances d'atterrir en boîte spam ou en boîte promotion si vos emails sont légers, s'il y a du texte, et ça convertit en plus beaucoup mieux. J'ai fait beaucoup de tests. Ensuite, séquence de panier rodé, 3 emails. Email numéro 1, petit reminder sympa, 1 heure après l'abandon. J'ai fait des tests 30 minutes versus 1 heure versus 2 heures versus 3 heures. En règle générale, 1 heure, c'est ce qui fonctionne le mieux. Avec un seul client, j'avais des meilleurs résultats 30 minutes après l'abandon versus 1 heure. Mais en règle générale, pour pas être non plus trop pushy, j'aime bien attendre 1 heure. 1 heure, un reminder sympa. Deuxième reminder sympa 24 heures plus tard en disant, voilà, on peut arriver peut-être avec des témoignages clients ou avec des choses qui vont rassurer la personne. Ça peut être une idée. Ensuite, email numéro 3, euh, encore 24 heures après. Donc là, c'est dire, voilà, c'est la dernière occasion pour en profiter. Les stocks sont en plus au plus bas. Je ne sais pas, ça dépend ce que vous vendez encore une fois. Ça dépend aussi de comment vous voulez le faire. Mais de dire, voilà, c'est bientôt terminé. Enfin ouais, votre commande va être supprimée, pardon. Votre commande va être supprimée, machin, machin. En plus, il reste que très peu. Voilà. Si c'est une question de prix, je peux le comprendre. Moi, j'aime bien dire ça. Si c'est une question d'investissement, je peux le comprendre. C'est pour cette raison qu'on aimerait vous aider et vous faire profiter de moins 10% pendant 24 heures seulement sur votre commande finalement. Donc là, ça rajoute un petit peu d'urgence aussi. Mais l'idée, c'est pas obligatoire. C'est pour ça que je l'ai mis en optionnel. Donc vraiment de dire à la personne, euh, je comprends, je suis empathique, je comprends. D'une, je t'ajoute de l'urgence et de deux, je te dis que ben, ce code promo, il est exceptionnel et c'est pas tous les jours que je le donne. Donc vraiment, si tu as envie, c'est le moment. Bref. Donc 3 emails, ça marche très très bien. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Après, vous pouvez en rajouter un quatrième. Si le dernier email convertit euh, à plus de 1%, moi j'aime bien en rajouter un quatrième. Et pour tous les emails. Si le dernier email de votre séquence convertit à plus de 1%, moi je rajoute toujours un dernier email. Donc voilà, 3 emails, séquence de panier renommé très simple. Ensuite, séquence de post-achat. Email numéro 1, encore une fois, la séquence de post-achat, ça dépend ce que vous vendez. Parce que si vous vendez un matelas ou si vous vendez du maquillage ou des produits de beauté, ça va pas être la même chose. En règle générale, voilà, email numéro 1, on remercie. On fait comprendre à la personne qu'elle a pris une bonne décision pour pas qu'elle ait envie de demander un remboursement ou de demander un refund ou peu importe. Donc vraiment, merci beaucoup pour pour votre achat, ça nous fait plaisir. Bienvenue en gros chez nous, ça nous fait extrêmement plaisir. Blablabla, qui a un petit peu de storytelling, moi j'aime bien faire ça. Et puis de dire voilà, si ça vous intéresse, il y a d'autres produits qui pourraient vous intéresser en bas de cet email. Donc là, une suggestion d'article en pied d'email, que vous utilisiez Klaviyo, Yotpo ou n'importe quel outil. On peut faire une suggestion personnalisée d'email en fonction de ce que la personne a déjà vu sur votre site internet. C'est-à-dire que si Paul il a regardé
je sais pas, des vêtements rouges, bah, ça va lui montrer des vêtements rouges, alors que si Juliette elle a regardé des vêtements bleus, et bah, ça va lui montrer des vêtements bleus. C'est ça qui est hyper intéressant en termes de personnalisation. Ensuite, email numéro 2, donc j'ai pas mis volontairement les délais parce que ça dépend. Euh, celui-là, il part immédiatement après l'achat. Celui-là, moi, j'aime bien expliquer. Bah, enfin, ça dépend si au moment où vous allez envoyer le produit, quand est-ce que la personne va s'en servir. Typiquement, si vous livrez en 72 heures, bah 72 heures. Comment se servir du produit. Voilà comment se servir du produit. Voici ce qu'il faut faire. Voici voilà des idées de comment s'en servir ou de quoi faire. Bref. Encore une fois, une petite suggestion d'article, encore une fois, en pied d'email, parce qu'il y a des gens qui vont dire ah ouais, j'avais pas vu qu'il y a ça aussi, boum, allez, j'achète. Ça permet d'augmenter le prix du panier moyen. Bref, c'est hyper intéressant, de réduire vos coûts d'acquisition et tout ça. Encore une fois, ça dépend ce que vous vendez. Email numéro 3, moi ce que j'aime bien faire, c'est d'attendre une petite semaine avant que la personne ait utilisé son produit, même si c'est des vêtements ou peu importe, hein, vraiment son produit, et lui dire voilà, qu'est-ce que vous en pensez. Parce qu'au début, la personne est très chaude, elle vient d'acheter, elle est hyper chaude, elle dit ouais, c'est trop bien et tout, donc elle l'utilise. Par contre, si vous attendez 2 mois, bah, peut-être au bout de 2 mois, ce que j'aime bien dire, c'est la hype du produit, l'excitation va redescendre un petit peu, ça va se tasser. Donc, on la prend au moment où elle est la plus haute. Donc, après une semaine, grand maximum. Si vous pouvez même attendre 4, 5, 6 jours, c'est bien. Mais voilà, 7 jours max, parce que sinon, ça peut être vite compliqué. Les gens, au lieu de dire ouais, génial, ils vont juste dire ouais, c'est top. Donc voilà, nous, on veut vraiment des super témoignages clients, des trucs hyper. Euh, voilà, hyper bien pour avoir les meilleures notes possibles, pour pouvoir derrière s'en resservir sur, je sais pas, des publicités Facebook ou peu importe, mais vraiment de l'UGC ou peu importe. Bah, l'idée, c'est vraiment ça, de dire est-ce que vous pourriez nous laisser un petit avis. Ou même une fois, j'avais fait avec un client, on disait est-ce que vous pourriez nous faire une petite photo avec le produit en main, comme ça en selfie. Je sais plus comment on avait dit, les 50 premières personnes qui nous envoient ça, on vous envoie autre chose. Je sais plus ce que c'était exactement. Bah, je crois que c'était un code promo d'ailleurs, un code promo, et il avait halluciné le client parce qu'on avait reçu 50, plus de 50 témoignages UGC comme ça, on s'en est resservi derrière en publicité, et c'était hyper intéressant. Donc ça fonctionne aussi. Donc voilà, petite séquence de post-achat de 3 emails, juste ça déjà, ça permet d'avoir un chiffre d'affaires attribué à l'email marketing de 30%. Si vous avez du bon trafic qui arrive, si vous avez une bonne offre qui est validée, si vous avez un bon produit, et si vous avez, enfin, encore une fois, si vous faites des emails intéressants et pas des gros placards avec du design, du bon copywriting, du bon storytelling, des choses qui vont donner envie aux gens de lire, mais aussi de cliquer parce que vous leur aurez euh, fait passer une super expérience, et derrière les gens vont dire ok, c'est trop bien, c'est avec cette marque que j'ai envie d'acheter, enfin c'est cette marque que j'ai envie d'acheter, plutôt que d'aller chez Pierre-Paul Jacques à côté, parce qu'il y a un vrai truc, vraiment je m'y reconnais. Donc troisième séquence. Ensuite, quatrième séquence, donc c'est la séquence d'abandon de navigation. Donc c'est quand une personne regarde des produits, qu'elle est déjà en base de données, hein. Quand elle regarde des produits et que bah, elle n'achète pas, et ben, on peut lui envoyer un petit email automatisé, donc un petit reminder. Hello, j'ai vu que vous aviez regardé ça. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait envie? Voilà, l'idée c'est de faire aussi sauter les objections. Par exemple, de dire voilà, si vous êtes passé à côté, enfin si vous n'avez pas, ouais, je sais pas, si vous n'avez pas encore acheté, c'est parce que peut-être que vous n'osez pas parce que X, Y, Z, ou alors je sais pas, vous hésitez parce que vous avez des questions sur la livraison, ou vous avez des questions sur est-ce que c'est fait pour moi. Voilà, l'idée c'est vraiment de faire sauter les objections au maximum. Après, donc là c'était 1 heure après. Ensuite, 24 heures après, un autre reminder euh, de dire en gros, voilà, les stocks baissent, ceux ou ces produits sont très demandés, ça baisse vachement, on a beaucoup de demandes en ce moment, donc si c'est quelque chose que vous avez envie de faire, ne traînez pas trop, parce que ça se peut que d'ici quelques heures, bah, ces produits ne soient plus disponibles, on ne sait pas quand est-ce qu'on va faire du stock. Voilà, ça peut être une idée, vous n'êtes pas obligé de mentir, hein, mais l'idée c'est de dire voilà, c'est de créer un petit peu d'urgence pour dire que ça, c'est vos produits les plus vendus, si c'est le cas, bien sûr, hein, et de créer un tout petit peu d'urgence et de donner envie aux gens d'acheter. Après, on peut aussi donner un petit code promo. Il y en a qui le font. Ici, on peut donner un code promo. De dire, voilà, si c'est une question de prix, je comprends totalement. C'est la raison pour laquelle on voulait vous aider. Un petit code de réduction de 5-10%, je ne sais pas, c'est vous qui voyez. Voilà. Tout ça pour dire que on peut modeler un petit peu en fonction du produit, en fonction de ce que vous voulez faire aussi. C'est pas obligatoire de donner des codes promo, à part, encore une fois, moi je pense personnellement, dans le pop-up, c'est quand même bien de donner un petit truc financier. On peut coupler ça, moi j'avais couplé avec un client un code promo de 5% parce qu'on ne pouvait pas faire 10 parce que financièrement ça ne rentrait pas dans ses vrais. On faisait un code de 5% plus je crois que c'était un petit e-book sur comment faire en sorte de mieux dormir, ou comment s'endormir plus rapidement. Bref, c'était dans le domaine de la literie.
Et en fait, on avait fait ça et ça marchait extrêmement bien, aussi bien qu'il y a un code promo de moins 10%. Donc voilà un petit peu comment moi je m'y prends pour faire en sorte d'avoir des résultats comme ça. Encore une fois, c'est pas, c'est pas une fenêtre d'attribution à 5 jours, on est sur 2 jours, on réduit cette fenêtre. Euh, c'est pas hyper complexe, il faut juste respecter les bons principes et suivre cette structure. Voilà, email 1, 2, 3, 4, 5, email 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 2 emails. Voilà un peu pour tout ça. Maintenant, si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé une formation sur l'email marketing e-commerce. Et l'idée, c'est qu'en 30 jours, vous deveniez un expert en email marketing e-commerce sur Klaviyo et que vous puissiez impacter à hauteur de 30% le chiffre d'affaires de la marque ou de votre marque si c'est le cas. Je ne vais pas regarder toute la page de vente, je vous laisse aller jeter un petit coup d'œil. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao!